s'est rencontré avec Emric durant nos études de cinéma en fait. Et à la sortie, on a réalisé un premier court-métrage totalement autoproduit, sans budget ni rien, voilà. Et on a décidé de continuer l'aventure avec un autre court-métrage, on va dire avec des moyens un peu plus importants, tout en étant un peu plus... tout en étant soft pour pas démarrer trop gros et puis aussi pour nous entraîner à nous, voilà. Et donc en fait au départ on a écrit un scénario, scénario de descente qui était en fait au départ écrit pour un mec en fait. C'était une histoire voilà, d'un flic qui avait roulé sa bosse et qui avait décidé en fait d'aller tuer un criminel par vengeance pour faire auto-justice parce que ce mec ça a été sorti en fait. On a vu un court-métrage sur lequel Vincent avait été chef-op, donc le chef-op de descente, et on a vu Juliette en fait dans ce court-métrage et on s'est regardé avec Emric et on s'est dit ah mais notre personnage c'est elle en fait, c'est Juliette et ça serait vraiment plus fort puisque le tueur était un mec qui aimait contrôler les femmes, les humilier et qui tue donc du coup des femmes. On s'est dit ça serait beaucoup plus fort si c'est juste une femme flic en fait. Et le personnage serait d'autant plus original puisque les femmes flics un peu comme ça, cassées par la vie, un peu, on va dire, avec un côté très rentre-dedans comme ça, c'était assez rare et du coup ben, on a rencontré Juliette une première fois. On lui a proposé directement le projet et puis on a discuté avec elle. Et du coup, on lui a expliqué le personnage et qu'on avait pensé à elle pour réinterpréter le truc, que son physique nous plaisait parce qu'elle exprimait quelque chose qu'un mec n'exprimait pas. Et elle a été assez emballée directement dès la première rencontre. Et donc du coup, on lui a dit si t'es avec nous, on réécrit directement le projet pour toi. Et donc elle a accepté, on a réécrit le projet, ça nous a bien libéré je trouve dans l'écriture parce qu'on était un peu bloqué, on avait un personnage qui était un peu trop peut-être récurrent dans les polars, encore un mec, un flic en permanence. Et là le fait que ça soit une femme ça nous a débloqué des trucs et des situations plus fortes et donc, du coup on s'est lancé dans l'aventure avec elle, on lui a fait lire le scénario, on l'a terminé assez rapidement du coup et donc du coup elle a confirmé, on s'est lancé dans l'aventure avec elle. Je peux te demander un truc d'électro pour lequel tu auras normalement, tu seras payé pour ça. Je vais te donner une limite à pas trop dépasser. Voilà, tu peux avancer un peu plus mais pas beaucoup. Ça te donne une marge énorme quoi, tu vois, genre entre le fond et là. Il y a pas mal de gens en lisant le scénario qui avaient un peu peur qu'on aille dans un truc un peu bateau et qu'on fasse la promotion de la vengeance ou de l'autojustice. C'était pas du tout le cas de ce qu'on voulait faire. Nous on voulait faire un truc vraiment qui pose des questions et on avait besoin de cet univers-là, parce que c'est un univers qui nous plaît à la base déjà, mais qui renforce toutes ces questions d'enjeu. Et donc du coup on voulait vraiment cet univers-là et parler de ces questions-là et que les gens se posent des questions. Parce qu'à la fin, quand le film se termine, on ne répond pas entièrement, ça ouvre un peu aux gens aussi de faire leur tri, ça veut sélectionner ce qu'ils veulent. Et c'est pas du tout un film, on va dire. On voulait pas du tout faire un film pro peine de mort, c'est pas du tout la question du film. Il y a des gens qui ont un peu peur et quand ils ont discuté avec nous, ils ont bien vu que c'était pas du tout le sujet du film. Et c'est vrai que c'est par rapport justement à ça, c'est où est-ce que la colère, quand on ne sait pas se maîtriser, ça nous est tous arrivé dans un quotidien, ça nous est tous arrivé au bout d'un moment d'être en colère, de dire quelque chose que forcément qu'on ne pensait pas ou de faire quelque chose qu'on ne pensait pas, d'être emporté par cette colère et au bout d'un moment de réaliser, de se dire mais qu'est-ce que... Ouais, j'ai fait quelque chose de pas bien. Et du coup là, on va dire dans le scénario et dans le polar, comme a dit Emric, il y a un thème qu'on affectionne particulièrement par rapport à toutes les influences qu'on a pu avoir
et qu'on a toujours d'ailleurs, et où là c'est renforcé à plus, où la colère est renforcée à plus 10 000, puisque c'est des questions, comme a dit Aymeric, de vie et de mort. Tu peux m'expliquer, Franck, vite fait ce que tu fais là? Là, on est en plonge en fait, et je pense qu'il va sortir, mais ça fait toute une nuit qu'on attend. Je pense que ça va être chaud. Il va venir en soirée, on va la voir. Si, je te dis qu'il va venir. Il me rappelle. Le nid, il est là. On voulait aussi faire un film sur les gens qui perdent pied, c'est-à-dire qu'on voulait faire un personnage qui était convaincu qu'elle faisait quelque chose de bien, et après elle est amenée à faire des trucs pas bien pour arriver à son objectif, et dans tout ce cheminement-là, en fait, elle perd complètement pied. On voulait vraiment faire un film aussi qui parle un peu de ces personnes-là qui, quand on est convaincu de faire quelque chose de bien, après, toujours une question de point de vue, le bien et le mal, mais on voulait faire un personnage qui patauge complètement. C'est-à-dire qu'il avance, il est convaincu, et au fur et à mesure, ça se casse la gueule, et au final, il est complètement paumé, et ça arrive à tout le monde, tous les jours, de prendre des décisions, et de complètement paumé, et de plus savoir si ce qu'on fait est bien, quoi. Et c'était tout l'enjeu de la scène du squat, où à la base, on voulait vraiment faire un plan séquence. À partir du moment où elle rentre dans le squat, jusqu'à ce qu'elle arrive face à Ménard, c'était un seul plan, où elle avançait, le stress montait, et elle savait plus ce qu'elle faisait, quoi. Et elle est submergée par les émotions. Au final, dans le montage final, du coup c'est plus vraiment un plan séquence, il doit y avoir 2 plans. C'est un petit peu découpé au début, mais c'est des images du plan séquence du coup qu'on a un peu coupé. Toujours dans des logiques, comme sur chaque tournage, de logique de temps. On n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on veut à chaque fois, on essaie de faire au mieux. Mais en tout cas c'était ça, l'idée de cette séquence-là, c'était d'avoir une entrée de stress et un personnage qui perd pied. On voulait on aime à la fois que ça soit ancré dans une réalité, on va dire, parce que le film est contemporain, mais on aime bien aussi essayer de créer en fait tout un univers par les décors, par les costumes, par les personnages autant secondaires. Ouais, il y a des punks, il y a des voilà, alors c'est des choses qui existent dans la vie, mais on aimerait bien comme ça qu'on ait l'impression que pendant 14 minutes que dure le court-métrage, que le temps soit suspendu et qu'il y ait une espèce un univers comme ça qui est pas fort, qui est contemporain mais fictif, quoi. On sent que c'est du pur imaginaire. C'est du pur imaginaire, parce qu'encore une fois, bien sûr on est dans un truc où voilà, il y a des flics, voilà, qui sont mal à leur peau, torturés entre le bien et le mal, des personnages hyper on va dire, des psychopathes, alors ils rentrent dans un squat avec des drogués et tout, des choses très sombres, mais encore une fois, voilà, nous c'est un film, donc c'est quelque chose de fictif, et on veut juste que le spectateur soit emporté dans cet univers-là, ressente des choses, ressente des angoisses, de l'adrénaline, du stress. On a envie que le personnage s'en sorte, on a envie qu'elle va, merde, est-ce qu'elle va faire une connerie, est-ce qu'elle va pas le faire, elle est emportée dans un truc. Voilà, c'est très sombre, mais à la fois c'est de la fiction, et c'est un univers fictif où on est avant tout là pour se procurer de l'adrénaline. Oh, merde! Juste là! On aime bien aussi les personnages qui sont pas forcément des gros héros, qui sont pas des James Bond, ou qui sont pas sans faille, des personnages sans faille,
c'est intéressant quand on va au cinéma, mais nous ce qui nous intéressait c'est vraiment d'avoir un personnage un peu ambigu qui sache pas forcément à chaque moment ce qu'il fait. C'était un petit peu ce qui était compliqué aussi quand on a écrit le scénario, ce qu'on avait aussi comme problème sur notre précédent film, c'était qu'on est limité par le temps sur un court métrage. Surtout quand on tourne que 4-5 jours, on se retrouve à faire des films de 15 minutes et développer des personnages qui sont un peu complexes, avec des situations un peu longues et qui mériteraient peut-être un long métrage pour être développé à fond. C'était un petit peu l'enjeu du truc et on voulait quand même raconter cette histoire. Et donc on a commencé directement, on commence une média stress, quand on est directement dans l'action, quand elle est au bar, l'action a déjà commencé quelque part. C'est ce qu'on voulait faire de toute façon, ça pourrait être une histoire de long métrage, mais qu'on a vraiment voulu reconcentrer en 15 minutes et essayer d'être le plus efficace possible. Et c'était un peu le challenge, j'espère qu'on a réussi. Quoi ça? Tu veux faire un film d'été, c'est ça? Appuie sur la détente! Ah! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas les gars! C'est ce qu'on voulait en tout cas, faire une histoire qui soit pas ce qu'on a l'habitude de voir. Souvent les courts-métrages, soit ça part d'une blague, souvent les courts-métrages c'est de la comédie et on n'a rien du tout contre la comédie, mais pour essayer de raconter une petite histoire, c'est plus facile si on fait rire les gens et ça part d'une idée. Et on voulait essayer de voir si c'était possible de ne pas partir que d'une idée, d'avoir un truc développé que sur 15 minutes. Là on a essayé de raconter une histoire entière sur 15 minutes, on a pris un morceau de l'histoire. Tu peux nous parler un peu de ton rôle dans le... Ouais, bah, je joue Ménard dans ce film, qui est un tueur en série. Il tue que des nanas, jolies de préférence. C'est le salaud intégral. C'est un salaud total qui a un mépris évident pour les femmes. C'est pas un fou, il fait la différence entre le bien et le mal, mais il s'en fout. Donc voilà. Et donc il va être poursuivi par une flic qui a juré d'avoir sa peau et donc ça va être la confrontation entre les deux. D'accord. Je te remercie. Mais je t'en prie. Côté purement technique, le film a été entièrement découpé, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé sur le moment et on s'est dit ah qu'est-ce qu'on fait, on a essayé d'avoir un travail en amont. Donc, tout le film a été découpé en fait, on a essayé de réfléchir au mieux à qu'est-ce qui marchait pas. Ensuite on a eu 4 jours de tournage. Le premier jour c'était dans le bar et c'était 2 jours. Et les 3 autres jours c'était entièrement de nuit, alors c'était des horaires assez difficiles pour l'équipe technique, donc on leur remercie encore de nous avoir suivis dans cette aventure. Alors c'est une femme, policier, capitaine de TPJ, qui a un doute énorme sur la justice. Et s'est dit qu'il n'y a pas assez de preuves pour faire enfermer un homme qui leur échappe en permanence, qui s'appelle Ménard, qui agace les jeunes filles apparemment. Et à la suite d'une découverte d'un dernier cadavre, elle décide d'agir, de trouver cet homme et de faire justice elle-même, parce que sinon il y aura encore d'autres cadavres qu'elle ne supporte plus. Mais pour aller trouver cet homme, Ménard, qu'elle découvre dans un squat suite à une merdique, elle va s'embrouiller un petit peu dans sa colère et puis faire agir de manière inconséquente sous le coup de la colère justement, ce qui n'est pas la meilleure des choses quand on est policier, et
au moment où elle aura l'opportunité de faire ce pourquoi elle est venue. Le film s'arrête. Ok, je te remercie. Et donc on a tourné donc dans un squat où on a rencontré en fait les personnes qui s'occupaient de ce squat et on a eu un contact qui nous a permis en fait de pouvoir tourner dedans en toute sécurité et on va dire avec le confort approprié à un tournage, donc avec de l'électricité. Ensuite on a tourné donc la 3e nuit en extérieur, donc toute la partie rue et zone industrielle. Où là on est très content parce qu'on a eu nos premières autorisations de tournage. Alors qu'on a une feuille avec marqué autorisation de la mairie, de la police. Arrêté municipal. Arrêté municipal, donc ça fait plaisir. Et puis surtout on se dit, ah ouf, on n'aura pas à stresser comme les tournages précédents de se dire, ah si jamais, quand c'est un peu fait à l'arrache, si les autorités y passent, on ne pourra pas finir le film et on peut se faire confisquer le matériel et voire pire. Cette fois on n'a pas pris de rue en sens interdit en bagnole pour des scènes en voiture, on n'a pas fait voilà. C'est vrai. On avait juste des armes dans la rue mais ils étaient prévenus. Voilà, ils étaient prévenus, donc on était très contents de pouvoir tourner avec l'accord des mairies. On a tourné à Chelles, qui est une petite commune à côté de Paris. Putain de merde! Et le dernier jour, on a tourné dans une maison, donc pareil à Chelles, qui était juste à côté de la zone industrielle où on a tourné, quoi. Donc voilà. Donc c'était, on va dire que la dernière nuit était la plus dure, parce qu'on avait les 3 premiers jours de tournage, on va dire, déjà dans la tête, et en plus, on a bien tiré sur, on va dire, sur l'équipe, sur les horaires, parce qu'il nous manquait les 3 fatidiques plans de la fin et que si on les avait pas, le film ne pouvait pas marcher. Mais heureusement, tout était dans la boîte. On était très, très satisfaits de ce tournage. Ah, pas que j'ai fini là. Allez, ramasse-toi. Putain, vous êtes vraiment trop con, hein. Vous voyez pas que je veux me buter, non? Ferme ta gueule, toi. Du coup on a tourné avec une vraie caméra de tournage, c'est-à-dire une RED. C'est une RED One MX et contrairement au précédent qu'on avait fait au 5D, le 5D qui est très pratique pour plein de choses. C'est beaucoup plus rapide et tout ça, mais par contre, pour des soucis de tournage de film, c'est quand même plus agréable d'avoir une grosse caméra comme ça, qui est très grosse. Le chef opérateur, c'est un peu bousiller le dos, on va dire, hein, même l'épaule, affiné avec un gros hématome. C'est assez physique de tourner avec des grosses caméras comme ça. Caméra, c'est capricieux, soit dit en passant, mais du coup, c'est quand même autre chose de pouvoir tourner avec ça. Ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas auparavant. Dans les acteurs, on avait aussi Franz Boyer, qui a une expérience au cinéma aussi importante. Il a tourné dans beaucoup de films et il est un ancien gymnaste en fait, donc du coup il a fait aussi pas mal de cascades, il a un peu touché au combat aussi, et c'est grâce enfin à Franz et un ami à lui qui est aussi qui est chorégraphe aussi en fait de combat et cascadeur, Romain en fait, et on est donc allé dans une salle de gym et on a pu faire la chorégraphie de la bagarre en fait en amont avec Juliette, où vraiment voilà, enfin, je remercie encore Romain et Franz parce que c'est vrai qu'en 1h30 on a passé 1h30 avec Juliette à travailler la chorégraphie en fait, qu'on avait déjà nous-mêmes fait avec Franz en fait en amont, et c'est vrai qu'ils ont fait un travail formidable parce que là à 1h30 Juliette était beaucoup plus on va dire en confiance, parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui a jamais fait d'arts martiaux avant et de scènes de combat, et en plus pour une femme il y a aussi des contacts avec le corps et tout, c'est pas facile, il faut vraiment développer on va dire une confiance envers son partenaire en fait, et c'est vrai qu'ils ont fait un travail formidable parce que ils l'ont mis de suite en confiance, et au départ Juliette était un peu
réticente sur les coups et à la fin s'y donnait à cœur joie. On règle ça aujourd'hui. Taisez-vous. Et voilà, et Franz aussi, lui, a une vraie, on va dire, formation d'acteur. Il a fait notamment des stages pour apprendre justement à comment les flics font dans la vie pour tenir leur flingue, menotter les mecs. Il connaît toute la procédure en fait, donc c'était très bien d'avoir un professionnel comme ça sur le tournage qui puisse nous dire ah ben ouais tu vois là s'ils arrivent et qu'on menotte Ménard on le ferait comme ça parce que les flics ils le font comme ça. Donc c'était très bien d'avoir aussi cet aspect on va dire concret de comment un flic réagit par rapport à l'expérience qu'avait Franz en fait sur le tournage. Juliette était très contente, c'est un aspect très technique, c'est-à-dire qu'elle décompose beaucoup ce qu'elle fait, elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle fait, surtout c'est un film avec très peu de texte, beaucoup de gestuels, et une gestuelle qu'elle n'avait jamais appréhendée auparavant, dans la mesure où elle n'avait jamais joué ce genre de personnage, c'est-à-dire une femme flic, c'est une femme d'action qui se retrouve à se battre avec des mecs et à tirer au fusil à pompe, ce qui n'est pas une Julie Lescaut. Et donc du coup elle était très contente d'avoir Franz qui était là pour lui expliquer tout ça. Et elle était très contente, elle a beaucoup stressé je me souviens, la scène de combat, donc elle a super bien sorti. Et c'était très agréable de tourner avec elle, parce qu'elle est toujours en train de poser des questions concrètes sur comment se déplacer, comment faire la gestuelle. Et, voilà, et c'est vraiment agréable de tourner, on a eu beaucoup de chance avec les acteurs. Ouais, c'est vrai que le casting, au final en fait, pour être honnête, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup, on n'a pas eu beaucoup d'acteurs. Et même les gens qu'on a eu en casting, il y avait vraiment même des gens qui étaient de qualité, on va dire, des acteurs de qualité. Même des fois, c'est un peu taper la tête contre les murs en se disant mais qui c'est qu'on va choisir. Pour Fabien quand même, je me souviens quand même quand on l'a vu, ouais. On était un peu indécis. C'est vrai qu'au casting, Fabien c'est quand même un des rôles, à la rigueur pour le rôle de Ménard, où on a vu quand même plus de gens que pour certains autres personnages. Et on était assez indécis entre deux acteurs, et quand on a re-regardé les rushs des castings, c'est vrai que tout de suite on s'est dit que c'était lui, et dégager un truc, et en plus on voit dans les images, on l'a bien grimé, on n'a pas été très gentil avec lui. Son rôle de Ménard, on s'est amusé à bien. Il a une belle chemise. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de le prendre dans ses bras, et sur le tournage on n'avait pas envie de le prendre non plus dans nos bras, mais c'est pareil, c'est un acteur très agréable de travailler avec lui, et je pense qu'il a vraiment pris son pied là-dessus. C'est vrai que Fabien, c'est vraiment aussi pareil, autant de points professionnels qu'humains, c'était vraiment une belle rencontre parce qu'il est toujours enthousiaste, et puis en plus ça se voit que de lui, par ses goûts personnels à lui, il me semble qu'il est beaucoup axé sur les films d'horreur et tout ça, c'est un rôle qu'il aime bien, jouer un psychopathe, tout ça, il était très... Surtout que de ce qu'on avait vu, de ce qu'on a pu voir de sa bande démo, c'est pas le genre de rôle qu'il faisait non plus. Comme Juliette avait jamais fait de femme flic, genre de personnage de polar. Fabien, il avait jamais tourné dans ce genre de film non plus. Et c'est vrai qu'en ne regardant que ce qu'il avait pu faire dans d'autres courts-métrages, on ne sait pas forcément le premier truc vers lequel on l'aurait orienté. Et pourtant, il le fait à merveille, je trouve. Cette histoire de psychopathe. Non, mais c'est vrai que le personnage, il a apporté quelque chose au personnage qui, on va dire, a peut-être éviter une caricature de mec baraque, tatoué, et qu'on sait de suite qu'il est méchant. Quoi. Et trop barjot même. Ouais. On aurait pu tomber aussi sur un mec qui tombe rapidement dans la caricature et qui c'est juste un psychopathe complètement fêlé. Et voilà. Fabien, il arrive à jongler entre le mec un peu malade mental et en même temps assez sain d'esprit. Il y a un truc, il a un côté manipulateur dans la scène de fin, il commence à chialer et tout. Enfin, il y a un truc, et je trouve que justement il tombe pas trop dans la caricature.
s'appelle réfrigérateur. Et ce qui serait marrant, c'est qu'à la fin du plan, tu vois, il essaie de fermer, de cacher. Non, j'ai dedans. T'as la montre. Tu fais le remake du film après en fait. Le propre film. Ça s'appelle Monter. Bon, On y va, s'il vous plaît. Ces derniers jours, c'est déconné. On va faire un peu de mois de tournage, je suis fatigué. Ça, t'imagines. Dépouillé complet, au bout d'un moment, pas rien faire rien. Allez, silence. Merci. Merci, on est très content d'avoir pu arriver au bout de ce projet et on va dire que c'était une expérience qu'on aimerait beaucoup on va dire, Renouveler. renouveler. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres et Que j'espère vous ayez aimé ou pas, de toute façon. il y en aura d'autres et j'espère que vous aimerez le projet et que on va dire que vous prendrez autant de plaisir à le voir que nous on a eu à le faire. Voilà. Eh bien, merci aussi. Puis aussi, le prochain est en 3D. Le prochain est en 3D. Le prochain est en 3D, non? Et à c'est Los pas- Angeles. À Los Angeles. Ok. C'est cool. Strictly high class. And you